Loos-en-Gohelle, c'est une commune de 7000 habitants qui a du coup connu, comme toutes les communes du bassin minier, une activité très très forte du charbon. C'était d'abord une commune rurale, mais qui s'est développée, et notamment en termes de population au moment de l'activité charbonnière, et puis au moment où ça terminait, c'est-à-dire en 86, pardon, il fallait se relever, et donc de cette mono-industrie où pendant des années, on avait exploité pendant plus de 150 ans notre sol d'une substance qui était du coup limitée, qui était une ressource naturelle. Et donc l'idée, ça a été de voir comment à partir de ce passé-là, sans se renier, on puisse se mettre dans une démarche qui soit plus durable et qui soit plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Et donc Loos-en-Gohelle, depuis la fin des années 80, essaye d'opérer une transformation de son territoire, de sa population, dans une perspective en fait d'un développement durable. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, donc la commune est dans un développement durable, et donc pour avoir un développement durable, il y a besoin d'un leadership important qui a été incarné et qui est toujours incarné par Jean-François Caron, et il faut aussi des totems. Et donc la base du 11-19, elle incarne ce changement-là, et vous allez pouvoir retrouver toute une activité d'éco-entreprise. Vous avez la pépinière des éco-activités, vous avez le centre espace ressources du développement durable, le CERD, vous avez le CD2E qui accompagne toutes les éco-entreprises, et vous avez historiquement le CPIE, la chaîne des terris, et une scène nationale culture commune qui du coup est installée depuis de nombreuses années sur ce territoire, et qui du coup opère la reconversion de notre territoire et de notre base en 19, qui est du coup un peu hissée en étendard de notre territoire. Et donc c'est l'entrée vers ces fameux terris jumeaux ? Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs aujourd'hui il y a un vrai aménagement. On a d'ailleurs aussi une antenne de l'office du tourisme, et donc effectivement on peut venir sur la base 11-19, y trouver du stationnement, y trouver de l'information, aller à la rencontre de ces premiers acteurs-là, et vous avez une petite passerelle qui emmène directement sur les terris jumeaux. C'est un skip, donc c'est ce qui permettait aux wagonnets à l'époque de l'activité charbonnière de pouvoir monter les reliquats, c'est-à-dire plutôt du schiste, du grès, ce qui n'était pas du coup du charbon. Et donc effectivement, dans le cadre du projet de préservation du site, il a fallu intervenir sur ce skip-là, puisqu'il y a souvent une confusion de la part aujourd'hui des personnes qui confondent le skip avec un escalier, et donc qui accédaient directement, et c'était dangereux. Et donc du coup, on a retravaillé ce skip-là, et juste devant, il y a un petit élément de skip qui permet de faire la pédagogie et de pouvoir justement expliquer l'utilité qu'avait un skip, et aujourd'hui la difficulté, en tout cas la nécessité de le préserver, de ne pas le confondre avec un escalier. Et donc avec un accompagnement du département sur ce projet-là ? Alors oui, vous voyez, le site est majestueux, c'est un site important pour une commune comme la nôtre, de 7000 habitants, et donc pour pouvoir préserver tous les enjeux autour de ce site, il y a besoin effectivement d'avoir un partenariat assez fort, et donc le département a participé à nos côtés. On a eu dans le cadre du FIET, du Fonds d'intervention écologique, 50 000 € sur 300 000 € de travaux qui ont été faits sur le site dans cette première phase. Il y aura une deuxième phase qui va se faire aussi, où on va travailler plutôt le sommet du 74A, du terri 74A, puisque là on est sur le terri 74, et donc du coup voilà, on va continuer ce travail-là dans les prochaines années. Et donc deux sites, donc un qu'on clôture pour le protéger ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est sur ce site-là de préserver tout le développement de l'écosystème et de la biodiversité en particulier, de la faune, de la flore, et en même temps de permettre aux gens du territoire, je rappelle que toutes nos familles, moi mes grands-parents ont été mineurs, c'est pas quelque chose de naturel, ça a été fait à la main d'homme, et donc à main d'homme, et c'est notre histoire, et donc tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Il y a eu aussi le développement d'activités, notamment de sport, de nature, etc. Et donc l'idée, c'est de trouver un bon équilibre sur ce site-là entre les besoins de préservation de notre patrimoine et du développement
développement de l'écosystème qui existe et en même temps des envies des habitants de pouvoir profiter de ce site-là qui est un vrai poumon vert en plein cœur de notre ville. Là simplement on est en face en fait d'une ravine, vous voyez, hein, on voit que l'écoulement de l'eau, peut-être aussi le passage de personnes crée en fait une sorte de crevasse dans le terri, à ce qu'on appelle une ravine, et donc dans le cadre des travaux qui ont été menés, on peut refaciner, c'est-à-dire remettre de la matière pour pouvoir refermer ces ravines-là, mais aussi amener du facinage, c'est-à-dire un tressage de bois qui permet du coup de limiter la vitesse en fait de l'écoulement de l'eau et donc de limiter le phénomène d'érosion sur les terris. Et donc c'est une manière aussi de protéger ce site. Du monde aujourd'hui, et comme tous les jours, et donc quel type de population ? Alors d'abord c'est un site qui permet d'accueillir la population locale. Il faut savoir qu'à l'année c'est à peu près 200 000 visiteurs qui viennent sur ce site-là. Donc pour beaucoup c'est d'abord un peu dans l'esprit d'un parc, c'est-à-dire on va pouvoir trouver un espace assez grand, assez large qui permet de marcher, de faire de la course à pied, de faire un peu de VTT et donc de trouver un espace très sympathique. On l'a vu au moment du Covid, l'importance d'avoir ce type d'espace. Donc nous, voilà, dans un périmètre d'1 kilomètre, il y a cet espace-là pour les Lossois. Donc c'est un espace qui est important. C'est aussi un espace où il y a beaucoup de demandes et donc beaucoup de délégations de villes, de professionnels souhaitent venir découvrir puisque c'est un territoire, les terris symbolisent cette histoire charbonnière, mais symbolise aussi la transition qu'on essaie d'opérer à Los, c'est-à-dire une trajectoire du noir qui était l'extraction du charbon, donc de ressources naturelles qui par définition sont du coup limitées. Et aujourd'hui on essaie d'incarner un nouveau modèle et donc on essaie de mettre en transition l'ensemble des politiques publiques pour faire en sorte de développer un modèle qui soit plus durable et qui fasse plus sens et qui soit plus juste pour l'homme et pour l'environnement. Et donc l'idée c'est aussi d'utiliser ce site-là pour pouvoir en parler. Et donc du coup, cette philosophie-là, cette politique qui est menée depuis plus de 40 ans à Los, a généré une demande en fait forte de tourisme, de demandes diverses et variées. Et donc voilà, le site permet aussi, on essaie en tout cas de faire en sorte qu'il puisse accueillir tous ces touristes-là. Et donc ça génère aussi un modèle économique pour le territoire, donc c'est intéressant. Et donc là, on est par exemple sur une aire de retournement qui permet du coup de pouvoir faire monter un bus, et notamment en lien avec l'Office du tourisme, de pouvoir accueillir ces cartes de touristes et de faire demi-tour sans bien sûr mettre en péril le site et donc en préservant toute la biodiversité et tous les éléments historiques qu'on souhaite préserver sur ce site. Et un dernier type de public, on voit quand même beaucoup de sportifs ici ? Alors oui, on voit beaucoup de sportifs. Alors là, ça a été une forte volonté à l'époque de Jean-François Caron on va dire, dans la reconversion de ce site-là. On a beaucoup de déco-activités sur la base d'entreprises, etc. Et sur ce site-là, il y avait vraiment l'idée de le faire découvrir, de le faire découvrir en termes de patrimoine, mais de le faire aussi découvrir de manière ludique. Et donc on a développé début des années 2000, aujourd'hui il y a beaucoup de trails qui existent, mais on a développé l'un des premiers trails des terris. Et donc voilà, l'idée c'était d'amener des coureurs à pied, à découvrir le site, à se faire plaisir en fait, parce qu'on se fait plaisir, il y a du dénivelé, il y a du paysage, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est super sympa. À l'époque il y a eu aussi il existe toujours du parapente et donc voilà, donc on a beaucoup effectivement de sportifs qui peuvent du coup se faire plaisir sur ce site. Je suis d'abord vraiment un amoureux de cette collectivité, du département, alors pas forcément le département de Pas-de-Calais en priorité, de l'ensemble des départements, mais plus forcément de celui du Pas-de-Calais, notamment parce qu'effectivement dans les compétences classiques du département on retrouve les questions de solidarité, c'est très très important sur notre territoire et ce projet qui se veut du coup plus ambitieux sur les questions de développement durable, ça vient coller complètement avec ce qu'on essaye de faire sur notre commune et donc du coup nous on accueille ça effectivement les bras ouverts et avec du coup beaucoup de bonheur.